Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Amazon, mais que vous pouvez également me commander sur TikTok, Facebook et Instagram en message privé. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Dans ce nouveau podcast de Autour de nous allons nous attaquer à un sujet qui nous touche tous. Dans des discussions sur les réseaux sociaux, j'entends souvent dire « Moi, je n'aime pas les technologies, je ne lui fais pas confiance, c'est dangereux. » Mais en réalité, tu utilises déjà la technologie puisque tu discutes avec moi. Mais en plus, je trouve que ce discours est très égoïste. Et j'explique pourquoi. Et ça va être d'ailleurs le sujet de ce nouveau podcast. Alors c'est parti. Et si la technologie pouvait vraiment améliorer la vie de tout le monde? Ça, c'est une question profonde et fondamentale, et surtout digne de notre époque. La peur avant la réflexion. Quand on parle de technologie aujourd'hui, beaucoup de gens ressentent une forme de méfiance presque instinctive. On entend dire que ça va trop vite, que ça remplace l'humain, que ça détruit le travail, que ça nous rend dépendants, froids et même isolés. Et pourtant, si on prend un peu de recul, on peut se poser une question simple, presque naïve mais essentielle. Et si la technologie n'était pas le problème, mais au contraire une des plus grandes solutions que l'humanité ait jamais eues? La peur de la technologie ne vient pas de ce qu'elle est réellement, mais de ce qu'on a fait jusqu'ici. Car un outil, aussi puissant soit-il, ne fait qu'amplifier le monde dans lequel il est utilisé. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est le reflet de la société. La technologie n'a pas de morale propre, elle ne décide pas de créer des inégalités, ni de les réduire. Elle agit comme un miroir grossissant de notre société. Si une société est basée sur la compétition, la peur du manque et la domination, alors la technologie accentuera ces mécanismes. Mais si une société choisit la solidarité, le partage et le bien-être collectif, alors la technologie devient un levier immense pour améliorer la vie de tous. Le vrai débat n'est donc pas technologique, il est culturel et surtout politique, même si on préfère souvent l'oublier. Avec la technologie, nous pourrions nourrir tout le monde, un problème qui n'est déjà même plus technique. Aujourd'hui, il faut le dire clairement, l'humanité produit déjà assez de nourriture pour nourrir tout le monde. La faim n'existe pas parce que nous manquons de moyens, elle existe parce que la distribution est mal organisée et guidée par le profit plutôt que par le besoin. La technologie permet de produire mieux, localement, en gaspillant moins, en respectant davantage les sols, l'eau ainsi que les vivants. Elle permet d'anticiper les pénuries, d'optimiser les cultures, de partager les ressources intelligemment. Dans un autre modèle de société, la technologie pourrait garantir une chose simple mais fondamentale, que personne ne manque de nourriture, peu importe son origine ou sa situation. Et ça, tout le monde y pense au moins une fois quand on entend parler de la famine, du manque de nourriture dans les pays défavorisés. Est-ce que vous trouvez ça normal et juste? Non, mais nous savons déjà aujourd'hui que la technologie a réglé ce problème-là. Donc d'où vient réellement le problème? Et quand on dit « moi je me refuse à la technologie », c'est d'un égoïsme profond parce que à ce moment-là, quand la technologie aura fait en sorte que nous puissions tous manger, est-ce que là aussi tu cracheras sur la technologie? Et puis, au-delà de se nourrir, il y a la santé pour tous. Et on passerait de la survie à la prévention. Et ça aussi,
ce n'est que grâce à la technologie. Parce que l'humain, lui, quand tu vas chez un médecin, qu'est-ce que tu entends comme réponse quand tu demandes un rendez-vous? Eh bien, c'est simple. On te dit « Je ne peux plus prendre de patients ». C'est pas fantastique d'entendre ça? Et vous êtes content de cela? Non, bien sûr, mais la technologie, attention, parce qu'elle peut résoudre ce problème. La médecine est un autre domaine où la technologie pourrait changer radicalement nos vies. Aujourd'hui, on soigne souvent trop tard, et surtout pas de manière égale. Nous ne sommes pas tous soignés de manière égale. Avec les outils actuels, il serait possible de détecter des maladies plus tôt, de suivre la santé des personnes à distance, de rendre les soins accessibles même dans les zones isolées. La technologie permettrait de passer d'une médecine réservée à ceux qui peuvent payer à une médecine qui protège tout le monde, quand la santé devient un droit réel et non un privilège. Une immense barrière sociale alors disparaît. Et puis il ne faut pas oublier que la technologie pourrait rendre les humains égaux dans la société. Alors êtes-vous prêt à ce que votre voisin soit votre égal? C'est peut-être l'idée la plus dérangeante et pourtant l'une des plus puissantes. La technologie a le potentiel de mettre tout le monde au même niveau sur l'essentiel. Manger, se soigner, apprendre et comprendre le monde. Pas pour rendre les gens identiques, mais pour leur donner les mêmes bases. Quand tout le monde a accès à l'information, à la connaissance et aux outils, la naissance cesse d'être une condamnation ou un avantage injuste. Les castes invisibles, économiques, éducatives, géographiques commencent à se fissurer. Et c'est précisément ce qui inquiète certains systèmes. Une société où les humains sont réellement égaux devient plus difficile à contrôler. Et le contrôle, nous savons exactement ce que c'est, nous le vivons tous les jours. Et tous les jours, nous nous disons, et si vous êtes honnête avec vous-même, combien de fois dans votre vie vous êtes-vous déjà dit « c'est pas juste ». Eh bien, la technologie pourrait résoudre ces problèmes. Et attention, égalité ne veut pas dire uniformité. Rendre les gens égaux grâce à la technologie ne signifie pas effacer les différences, bien au contraire. Quand les besoins de base sont garantis, chacun peut enfin exprimer sa singularité sans être écrasé par la survie. Les talents émergent, les vocations deviennent possibles, les choix ne sont plus dictés par la peur de manquer. La technologie ne crée pas un monde uniforme, elle crée un socle commun sur lequel les différences peuvent exister sans devenir des injustices. On ne se dira plus « mais pourquoi cet homme-là ou cette femme-là a plus de chance que moi ?» Non, ça n'existera pas. Pourquoi ce personnage est-il plus riche que moi? Pourquoi s'en sort-il mieux dans la vie? Pourquoi peut-il mieux se soigner? Ça n'existerait plus grâce à la technologie. Et si l'économie, du coup, perdait son rôle central? Notre économie actuelle est construite autour de la rareté. Mais la technologie réduit cette rareté dans de nombreux domaines. Quand les machines produisent, quand l'énergie devient plus abondante, presque infinie, quand la logistique est automatisée, le travail pénible devient moins nécessaire. Dans ce contexte, l'économie pourrait cesser d'être une lutte permanente pour devenir un simple outil d'organisation. Le travail ne servirait plus seulement à la survie, mais à contribuer, créer, transmettre. Le temps libre deviendrait une richesse collective, pas un luxe réservé à quelqu'un. Parce qu'il faut bien se l'avouer, dans une vie, on passe énormément de temps à travailler pour les autres,
à ne pas s'enrichir, à se tuer à la tâche, alors qu'on pourrait profiter pour être plus créatif, voyager, explorer, faire des choses qui réellement nous intéressent et pourraient nous faire grandir dans notre propre vie. Et surtout, dans une communauté, parce qu'on ne travaillerait plus pour soi-même, on travaillerait pour tout le monde, parce que tout le monde serait égaux. Ça, c'est important de le préciser. Donc, le vrai rôle de l'humain dans une société où il y a la technologie, quel serait-il ? Une peur revient souvent. Si la technologie fait tout, à quoi sert l'humain ? Mais la réponse, elle est tellement simple. Et puis, la réponse est peut-être la plus belle de toutes en réalité. L'humain pourrait enfin se consacrer à ce qu'il fait de mieux. Penser, imaginer, créer, ressentir, raconter, explorer, prendre soin les uns des autres. En soi, aimer et vivre. La technologie ne remplacerait pas l'humain, elle le libérerait de la survie pour lui permettre de chercher du sens. Alors pourquoi ce monde n'existe-t-il pas encore ? Ce futur n'est pas bloqué par un manque de technologie, soyons clairs là-dessus. Il est bloqué par des peurs, des intérêts et des habitudes profondément ancrées. On nous a appris que la souffrance forge le mérite, que la compétition est naturelle, que l'inégalité est inévitable. Et changer cela demande du courage, car cela remet en question des structures de pouvoir très anciennes. Mais j'en suis persuadé, au plus profond de moi, que la technologie peut nous aider dans un futur proche à rendre notre société bien plus belle et à rendre la vie de chacun bien plus agréable. Et la technologie doit devenir un choix de société. Parce que la vraie question n'est donc pas la technologie est-elle dangereuse ? La vraie question est que voulons-nous faire de cette technologie, de cette puissance collective ? La technologie peut aggraver les inégalités, nous en sommes conscients. Mais elle peut aussi les réduire. Elle peut déshumaniser, mais elle peut au contraire nous redonner du temps, de la dignité et de l'égalité. Elle n'est ni une menace, ni une solution magique. Elle est un choix de civilisation. Et moi, j'ose penser que ce choix nous appartient. Alors quand on me dit « je n'aime pas la technologie », je ne veux pas utiliser la technologie, très bien. Grand bien te fasse. Mais ça, c'est de l'égoïsme. Parce que la technologie peut nourrir, soigner et équilibrer notre société. Alors, je vous laisse réfléchir sur comment on pourrait faire pour améliorer notre vie sans technologie, pour que tout le monde soit égaux, alors que la technologie allégerait notre travail, nous laisserait du temps. Est-ce que vous avez d'autres idées qui feraient aussi bien ? Laissez des commentaires, partagez, likez et abonnez-vous. Et surtout, commentez parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur ce podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été extrêmement heureux de vous présenter ce nouveau podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.